Rechalom, 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 je suis de retour. Ma robe, si ça m'allait tellement bien, mais regardez, j'ai boustouflé, ça serre ici jusqu'à... Allez me biper la tata, Guylaine Chapuis, la belle de la République, Tata Guigui. J'ai dit que j'allais plus parler de ses affaires, mais ce matin, je vais parler des affaires de notre tata, la belle de la République, si, mais avec respect. Tata Guylaine, elle parle l'autre aussi avec respect, la mère. Tu es ma grande soeur, tu n'es pas ma mère. Donc, Tata Guylaine Chapuis vient nous dire que le procès de sa petite soeur avec Paréré, c'est-à-dire Raymond Tchengam, elle ne connaissait pas qu'il y avait le procès au tribunal. C'est pas normal, Tata Guigui. Guylaine Chapuis, tu devais le savoir parce que nous allons retourner en arrière. C'est pour ça que je t'avais fait 2 vidéos ici. Parce que quand un problème ne te concerne pas, Tata Guylaine, tu ne peux pas charger le problème là sur ta tête. Tu commences à être celle qui a le dos large, à ne plus passer les portes. Pour un problème qui ne te concerne pas, Tata Guigui, Guylaine Chapuis, c'est dans ça que nous sommes, hein, maman. Je ne veux pas moi encore te parler n'importe comment. C'est avec respect, tu es la personne de mon frère. Donc je vais te parler consciencieusement, avec beaucoup de respect par ici. Guylaine Chapuis, il faut savoir une chose dans la vie, ma soeur. Ma grande soeur, je crois que tu es plus âgée que moi. Quand quelqu'un met une caméra, la personne insulte tes enfants, des lesbiennes, des guégués, homosexuels. Ça s'appelle la réputation de l'être humain. Et la réputation peut te suivre toute une vie. Quand c'est déjà passé à Mondovision. Parce que si la personne t'insulte au quartier et que la personne te dit ces choses-là, on s'en fout parce que tout le monde d'Internet n'a pas écouté ces choses-là. Mais quand la personne pose sa caméra, la personne te fait les vidéos sur toi, ta progéniture, tes enfants que tu as souffert tes 9 mois. Sauf si toi, tu as eu les grossesses faciles. Parce que moi, j'ai les enfants où Dieu m'a fait subir les malaises. Ce que ça veut dire que tu vomis, tu as le vertige, tu craches, tu ne tiens pas debout. Le jour que tu accouches, tu sais que tu as accouché. Guylaine Chapuis, mon dernier enfant même la péridurale à dérobe n'a pas marché sur moi. Dieu a voulu que je sente les douleurs de l'enfantement. Et tu crois, Guylaine Chapuis, qu'un être humain va se relever dans les réseaux sociaux, salir la réputation de mes enfants, parler mal de mes enfants qui sont lesbiennes, homosexuelles et autres. Et toi, tu vas devenir ma petite sœur un jour, mais jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est terminé, c'est croix rouge. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je peux peut-être dire bonjour, c'est la courtoisie, c'est l'éducation de base. Mais de là à dire que tu serais ma petite soeur, mais ça n'arrivera même pas en rêve. Je vais te souhaiter le pire. Comme il y a une soeur là qui m'écoute ici. Quand le prêtre nous a fait du mal, Guylaine Chapuis, au Tunto le Jean Augustin, tu le connais bien. Il a touché mes enfants sévèrement. Où j'ai souffert comme ça, la souffrance n'est toujours pas finie. Mais cette fille-là, qui était censée être ma soeur, plus de 30 ans de relation depuis le Cameroun, où je l'ai soutenue dans toutes ses affaires, elle a commencé à me ricanonner. Tu veux dire que le prêtre a aussi envoûté tes enfants? Guylaine Chapuis, maman. Plus de 30 ans de relation. Quelqu'un qui est à côté de mon village étonne. Plus jamais avec cette personne dans la vie. Je peux dire bonjour, je montre mes crocs, mes attaques manioc, mais dans mon cœur là, je lui ai peut-être pardonné, mais dans ma vie encore ici, plus jamais. C'est terminé. Je te parle ici de quelqu'un que je connais dans la vraie vie, hein, pas dans l'internet, à cause de mes enfants. Mais quelqu'un pose la caméra pour dire que tes enfants sont homosexuels, lesbiennes, machin truc. Et tu viens nous dire que ça devient ta petite soeur pour aller charger le problème de Raymond Tchengam. Et aujourd'hui, tu nous dis que toi, tu n'étais plus au courant qu'il y avait le procès. Non, Guylaine Chapuis, tu vas venir nous donner les détails du procès. Tu ne peux pas dire que tu aimes le commentaire de Monica Jazz, une petite fille qui est d'ailleurs très gentille. Hein? C'est une petite qui est très, très sympathique. Mais cette petite, elle avait perpétué Maléba. Elle avait Raymond Tchengam. Donc, tu ne peux pas nous faire l'hypocrisie, laisser Guylaine Chapuis, c'est mort. Oublie. Il y a les gens qui ont encore le cerveau bien griffé.
Malgré qu'on dit que je suis folle. Guylaine Chapuis, tout mon cerveau est même en place. Tu sais qu'à Mbéguessi, les psychologues même, les psychiatres, il y en a les gratuites. Si tu veux les consulter, tu ne payes même pas. Tu ne peux pas venir nous faire la sournoiserie, l'hypocrisie là. Parce qu'on sent le clash en cours de téléchargement là entre vous. Mais tu essaies de noyer le poisson. Parce que quand il y a eu le procès de Raymond Tchengang qui a subi, il a été humilié, il a été ridiculisé, il a été mis plus bas que terre avec le vrai, le faux dedans. C'est la réputation d'un être humain. Si Raymond Tchengang n'avait pas les nerfs bien accrochés, Guylaine Chapuis, il nous aurait fait l'arrêt cardiaque ici là. Il aurait perdu sa femme, ses enfants auraient quitté sa vie. Avec tout ce qu'on a pu entendre le concernant, toi tu as chargé le problème Guylaine Chapuis. C'est devenu ton problème personnel. Si tu as tes problèmes avec M. Raymond Tchengang, tu es libre de poser ta caméra, ma soeur, et lui parler clairement en ce qui te concerne personnellement. Mais tu ne peux pas te mettre derrière quelqu'un qui a venu pour détruire la réputation d'un être humain, pour venir nous dire que tu ramènes des sandwichs au tribunal pour les juges. Les juges, tu les as réduits au niveau du sandwich, ma soeur. À cause d'un procès qui ne te concernait ni d'Adam ni d'Ève, c'est toi qui nous donnais les informations. Tu ne peux pas venir aujourd'hui nous dire que tu n'es plus au courant de ce procès et que cette personne est toujours ta petite soeur. Mais dans quoi vous voulez même amener les gens qui réfléchissent encore normalement? Vous voulez nous amener dans quoi? C'est pas bon. J'ai même vu cette personne dans mes songes il y a 2-3 jours. J'ai dit ici quelqu'un qui se lève contre moi. C'est la vraie folie qui sort. Rien à cirer. Parce que ma vie, il n'y a pas beaucoup les nœuds. Les petits nœuds qui sont sur le whitey, ça n'engage que lui, ça ne me concerne pas. Et sur ma propre vie que j'ai envoyé mes photos nues, sur l'emprise de l'envoûtement, à part ça, il n'y a rien, c'est du vent. Et ce que j'ai fait de ma vie, je l'assume complètement. Donc, Guylaine Chapuis, maman, Tata, Guigui, tu vas venir nous donner la suite du procès. Hein? Tu ne peux pas nous laisser au carrefour. Et tu ne peux pas dire que toi, tu es déjà avec la petite qui avait perpétué et qui soutient Raymond Tchengang. Et en même temps, tu es toujours avec ta petite soeur qui est en procès avec le même Raymond Tchengang. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ami et l'ami de mon ami peut être mon ami. Que nous soyons clairs ici. On ne peut pas venir à un certain âge dans les réseaux Guylaine Chapuis et commencer à se disperser, à se perdre plus ou moins dans tout et n'importe quoi, ma soeur. J'accepte que les réseaux, des fois, tu viens de bonnes intentions. Après, ici, là, tu es détourné. Je peux le comprendre, hein, je l'entends. Mais tu vas nous donner la suite du procès. Tata Guigui, Tata Guigui, tu viens nous donner la suite du procès. Moi, j'ai dit que par respect même pour mon frère, là, je ne veux plus parler n'importe quoi comment avec toi. Non. Je vais toujours avoir le respect sur ça. Donc, tu ne peux pas venir ici nous faire le retournement de veste. Donc, changer ton fusil d'épaule pour nous raconter tout et n'importe quoi. Ça passe pas, ça fonctionne pas, Guylaine Chapuis. Abeille de la République, ça ne fait pas. Il faut t'asseoir, nous détailler le processus proprement et bien. Nous, on veut continuer à comprendre de quoi parle l'auteur. Tu as dit que tu avais tes relations, tu avais le bon contact et que Raymond Tchengang ne pouvait rien faire, qu'il était pantalon percé aux fesses, qu'il était venu manger chez toi comme un malpropre et jusqu'à son bouton s'est éclaté. Tu as tellement traité ce papa, Guylaine Chapuis. Tu l'as traité à cause d'un dossier qui ne te concernait pas. Est-ce qu'on fait comme ça? Soyons un peu sages. La sagesse du village, l'intelligence. Soyons un peu corrects et commodes dans les réseaux sociaux. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir ici servir tout et n'importe quoi aux gens parce que c'est ça qui fait que les enfants des gens qui viennent dans les réseaux, à la fin, ils sont abrutis. Si j'ai un conseil à te donner, je ne suis même pas conseillère. Je suis sûre que tu vas me dire conseil comme abus. Ma soeur, à partir du moment où quelqu'un prend le courage, le toupet, l'audace, le culot de parler de toi, ta progéniture, tes enfants que tu as souffert tes 9 mois, tu mets la croix rouge. Terminé. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Ça s'appelle la courtoisie, mais plus jamais dans ta vie.
Qu'est-ce que tu cherches réellement dans les réseaux? Tu cherches les familles, tu cherches les amis, tu cherches à te faire aimer, mais il n'y a personne qui va t'aimer si Guylaine Chapuis. Sois sérieuse, hein? Il n'y a personne dans les réseaux qui aime personne. Ça n'existe pas. C'est le bal des hypocrites qui se passe ici. Moi, j'ai soutenu Perpétue jusqu'à aujourd'hui. Michel et Somba. Eux et moi, je touche du bois. Ça ne peut jamais arriver dans les réseaux sociaux. Parce que je suis quelqu'un de correct, j'ai une éducation de base. Je sais qu'aujourd'hui, si je te soutiens, si tu pars dans la direction qui ne m'arrange plus, je prends mes clics et mes claques. Au revoir, bye bye. Ou si tu vois aussi que dans ce que je te soutenais, tu as chargé ton fusil d'épaule, tu n'es plus dans les clashs, c'est bon pour moi. Comme ça évite de me donner mal à la tête, d'aller combattre pour toi à gauche, à droite. C'est une bonne chose. Ça veut dire que tout ce qui commence bien peut bien finir aussi. Guylaine Chapuis, maman. Ma grande soeur, la belle de la République, ma soeur, prends ça pour toi. Quelqu'un qui parle de toi, ta progéniture. C'est-à-dire tes enfants que tu as souffert de 9 mois. Parce que toutes les femmes enceintes, elles savent pas si elles vont bien accoucher. Beaucoup restent là-bas, dans le lit, au moment d'accoucher. Ils laissent même l'enfant, il s'en va, l'enfant est bébé. J'en connais plein de cas comme ça. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'arriver à accoucher bien, de faire grandir tes enfants. Mais quelqu'un qui pose sa caméra pour parler de toi, ta progéniture, c'est toi rouge. Tu ne peux pas aller porter les charges de cette personne alors que ce monsieur a réellement été humilié. Sa réputation a été entachée sévèrement. C'est parce que c'est quelqu'un qui a les nerfs d'acier. Qu'on ne vienne pas me dire ici que c'est les collègues des sectes, machin. Même dans les sectes, il y a une certaine humiliation qui fait que pendant les années pour te reconstruire, ce n'est pas chose facile, Guylaine Chapuis. Donc, ma soeur, ma grande soeur d'amour, tu vas revenir ici nous donner le compte rendu du procès, pardon. Nous, on attend. C'est toi qui nous donnais les nouvelles à l'époque. Tu vas nous donner les nouvelles ici, hein? Tu vas sauf que venir nous donner les nouvelles. Tu ne peux pas nous dire maintenant que tu te dissocies de ceci. Tu vas te dissocier. Zéro dissociation. Zéro faute. Tata Guigui, tu nous donnes les nouvelles. On est assis par toi, on attend. Continue à salir les champs, à humilier les champs, à réputer, à ternir la réputation des gens avec votre sorcellerie, les mauvais esprits, les démons. C'est dans ça que vous êtes. Moi, je ne suis pas dans ça, hein. Guylaine, tu sais, ma soeur, que moi, je parle spirituel, non. Les choses vraiment maléfiques, très, très sorceloriques. C'est pour ça que je suis assise ici. Et moi, j'ai fait vraiment les combats de haute dimension. Moi, je ne fais pas les combats terre à terre, du bas quartier. Tu viens au bas quartier pour me faire chier. J'entre en prière par rapport à ta sorcellerie pour t'anéantir. Et puis, on va avancer. Merci, Guylaine Chapuis, maman, de venir nous donner les nouvelles. Tata Guigui, Abel de la République, donne-nous les nouvelles ici. On attend. On attend. Tu vas sauf que nous donner. Parce que quand il y avait le procès, tu t'es agité. On dirait qu'on t'avait mis la pile électrique, la mer. Tu sortais d'où dans sa main? Chacun ses problèmes, chacun sa merde, chacun sa brouillabaisse. C'est la vie. Ainsi va la vie. Parce qu'on connaît les gens ici. Aujourd'hui, tu es avec un tel. Dès que tu rencontres notre star camerounaise, on va quand même dire la vérité. Elle fait partie des grandes influenceuses dans les réseaux sociaux. Tu peux vite lui dire bonjour. Tu reviens vite poser ça à ta caméra. Faire semblant de vite dire que je l'ai vu. Je lui ai dit bonjour parce que tu as seulement peur qu'elle va sortir parler que tu lui as dit bonjour. Alors que tu as fini de l'insulter dans Internet. Vous êtes dans quoi? Tout ça vous apporte quoi? Il y a un Dieu au ciel. Dieu est plus important que ces bêtises que vous faites. Non, on vous voit, on vous guette. Shalom.